Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le mois de novembre est bien là et avec lui son lot de froid, pluie, grisaille et déprime. Je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui adorent l'automne, mais aussi plein de gens parmi nous qui n'aiment pas trop cette saison parce que juste ça caille et c'est triste. À moins bien sûr qu'il fasse très froid dehors, un grand soleil, qu'on puisse tous être chez nous sous la couette avec un bon thé, un bon bouquin, au coin du feu. Là bien sûr c'est hyper cool l'automne. Mais quand on se lève et qu'il fait nuit, quand on rentre chez soi et qu'il fait nuit, quand il fait froid, quand il fait nuit et qu'il faut aller bosser sous la pluie, c'est nul. Du coup, pour parer à ça, aujourd'hui, je vous propose une petite séquence de yoga tranquillou bilou pour lutter contre le blues de l'automne. On va avoir besoin de deux trucs. Premièrement, on va avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre un collant, ça marche. Une grande ceinture, mais il faut qu'elle soit un peu grande. Ou même un pantalon de jogging, vous allez voir, c'est très élaboré. Sinon vous pouvez faire sans aussi, c'est possible. Et on va avoir également besoin d'un gros coussin. Celui-là il vient en direct de mon lit. Voilà, c'est un VIP, donc on va avoir besoin d'un oreiller. Vous pouvez également en ajouter 15 000 autres oreillers. Vous savez très bien que je ne suis pas du tout radine en matière d'oreiller. Vous pouvez y aller, oreiller, couverture, tout ce qu'il faut. Donc je vous retrouve avec tout ça et dans une tenue très confortable sur le tapis. Alors on va commencer armé de notre oreiller. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer cette posture. Donc on va le placer sur le tapis, donc à peu près devant nous. En fait on va venir s'allonger et il faut que l'oreiller soit bien au niveau de notre abdomen, voire poitrine, pas trop au niveau du pubis ici. Donc juste, on va venir à quatre pattes au-dessus de l'oreiller et bien mesurer que, hop, c'est l'abdomen qui descend sur l'oreiller. Et une fois que c'est bon, on va descendre tranquillement, déposer le ventre sur l'oreiller. Une fois qu'on est ici, soit on reste là parce qu'on n'a pas trop envie de s'étaler non plus, soit on a très envie de s'étaler. Ah, voilà, et on descend. Attention au micro. Et on fait un oreiller avec nos mains. Et on reste ici. Juste ici, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par le nez. Fermez les yeux. Laissez tout le poids de votre corps descendre dans l'oreiller, tomber dans l'oreiller. Relâchez toute la partie abdominale. Le ventre, c'est la partie du corps qu'on tient sans arrêt. On est toujours en train de contracter les abdos, rentrer le ventre. On prend tous les événements de la journée, on les prend dans le ventre ou dans les épaules, ça dépend, mais les épaules, on s'en rend compte parce que ça fait vite mal à la nuque. Le ventre, on le contracte en permanence. On le relaxe la nuit et encore. Et le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Lui aussi a besoin de décompresser de temps en temps. C'est le centre de nos émotions. Enfin, moi, j'estime que c'est vraiment le centre de mes émotions, en tout cas, parce que dès que quelque chose me contrarie, j'ai mal au ventre, de toute façon. Et relaxer cette partie-là, ça va permettre de laisser partir les émotions un petit peu stressantes, un petit peu négatives qui arrivent avec l'automne. Grâce à la pression de l'oreiller, ça fait un léger massage sur les organes à chaque respiration. Ça permet d'amener aussi du neuf à l'intérieur de nous. Respirez bien par le ventre, gonflez le ventre à l'inspire, dégonflez-le à l'expire. Relâchez bien les genoux sur le sol, laissez les pieds aller naturellement.
pouvez venir positionner soit une joue, soit le front sur les mains. Prenez une grande inspiration par le nez de nouveau. Et bouche vers le tapis, expirez bouche ouverte. Tranquillement, vous allez revenir positionner les mains à peu près sous la poitrine. Et sans créer de tension dans le dos, juste revenir à quatre pattes. On va reprendre notre oreiller. Tac. Et on va venir, oula, j'ai ramassé plein de croche-nids. On va venir s'asseoir sur le côté. Hop là. Hop là. Et hop là. Alors, notre ami l'oreiller ici, si vous en avez deux, c'est bien aussi. Sinon, vous avez le choix. Soit vous avez besoin de support dans les jambes. Voilà, peut-être parce que vous êtes fatigué, vous sentez lasse, donc vous allez placer l'oreiller ch'touk sous vos jambes ici tout simplement. Soit vous avez besoin de support dans le bas du dos, auquel cas vous allez venir placer l'oreiller dans le bas du dos. Vous pouvez en placer un à chaque endroit aussi, c'est chouette. On va juste venir ici rouler notre tapis pour venir faire un support au niveau des omoplates. Donc ça va reposer au niveau des omoplates. Donc juste, on positionne notre oreiller bien comme il faut et on va descendre tranquillement en s'aidant des mains, sans mettre des tensions dans le dos, pour venir, ouais, voilà. Si vous avez besoin aussi de mettre quelque chose sous la tête, pour voilà, ne pas être à même le sol, c'est possible aussi. Allongez les jambes. Et juste ça. Moi j'aime beaucoup mettre le coussin sous mes jambes, bien que je suis fragile du dos et spontanément j'aurais plus envie de le mettre dans le bas du dos. Mais le coussin sous les jambes, ça permet aussi de surélever très légèrement les jambes et d'apporter un flux de sang neuf vers le crâne. Ouvrez les bras sur le côté, ouvrez les paumes de main vers le ciel. Laissez vos pieds tomber de part et d'autre. Sinon, on est dans une position plutôt vulnérable, de laisser aller total. Imaginez que vous êtes allongé sur une plage, sur le sable, et que vous voulez laisser l'empreinte de vous la plus fidèle dans le sol. Laissez tomber tout le poids du corps vers le sol. Sentez-vous soutenu, supporté par le sol, par l'oreiller sous votre corps. Respirez profondément. Relâchez la mâchoire, les yeux, les paupières, le front. Relâchez bien les orteils et les doigts. Tranquillement, vous allez amener un genou à la poitrine, puis l'autre,
Attrapez vos genoux et les serrez contre vous. Vous pouvez basculer de droite à gauche, faire des petits cercles avec le sacrum, masser le bas du dos. Sentez vos lombaires qui s'aplatissent sur le sol ou sur l'oreiller. Respirez, ne bloquez pas le flux de la respiration. Laissez entrer tout ce qui doit entrer, laissez sortir tout ce qui doit sortir. Et tranquillement en passant sur le côté, sans faire trop d'efforts inutiles, on va revenir s'asseoir. Tac. Tac. On va garder notre oreiller. S'il était dans le creux de votre dos, laissez-le là. Sinon, on va le placer. Hop là. À la base des fesses. Pour qu'il soit bien dans le creux de notre dos lorsqu'on viendra s'allonger. Vous pouvez même le rouler un petit peu pour qu'il soit plus conséquent. Et on va s'armer de notre ami la sangle. Alors, si vous n'avez pas de sangle, je vous disais que vous pouviez essayer peut-être avec un collant ou ce genre de choses. Vous allez voir pourquoi. Donc d'abord, essayez de la régler, votre sangle, dans une boucle plutôt large. Donc on va être sur une boucle plutôt large. Hop, j'aurais pu la régler avant. Ça aurait pu être professionnel. Voilà. Et on va la passer autour de nous. Donc si vous avez un vieux collant, vous pouvez simplement passer le collant autour de vous, comme ça. Ici, on va venir joindre nos pieds. Donc nos pieds vont se coller ici, se toucher. Tac, dans la posture du diamant. Je crois qu'on appelle ça comme ça en français. Je crame pas du tout, mais c'est juste que je connais pas les noms des postures de yoga en français. Hop, et en fait, on va faire en sorte que notre boucle soit assez grande. Je vais venir de face pour vous montrer. Hop. Notre boucle soit assez grande pour qu'elle passe sous les pieds ici. Donc juste ça, elle passe sous les pieds, plutôt de ce côté-là. Vraiment au niveau du creux du pied, il ne faut pas que la boucle vous gêne. Donc vous pouvez tourner un petit peu, voilà. Juste ça, et vous sentez que vous êtes soutenu quand vous descendez ici, entre les pieds, et vraiment le bas du dos. Ici on est sur les lombaires, vraiment, comme le haut du pantalon. Voilà, juste ça. Si vous avez un collant, ou un vieux jogging, même chose, vous les passez autour de vous et vous faites un nœud à peu près là où vous sentez que vous êtes bien soutenu. Puis vous décalez le nœud pour pas qu'il vous gêne sous les pieds. Ça marche. Ou une grande ceinture, mais vous voyez, il faut vraiment une grande ceinture. Donc quelqu'un qui a une taille large comme ça. Voilà, sinon sans sangle, c'est tout à fait possible aussi. C'est juste un petit bonus, un petit ajout. Voilà, donc maintenant qu'on est bien harnaché ici, j'adore les sangles, c'est trop chouette. Hop, je replace mon oreiller. Tac. Très tranquillement, très progressivement, en écoutant vraiment son corps, on va descendre, dérouler, 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 et venir, hop là. Voilà, s'allonger. Il faut que le coussin soit bien dans le bas du dos. Si vous sentez que la sangle est trop serrée pour votre ouverture de hanche, que ça tire, que ça fait mal dans le bas du dos, surtout, vous revenez et vous ouvrez un peu plus, ou vous réglez le nœud de votre collant ou de votre vieux jogging un peu plus large, un peu plus lâche. Il faut que vous sentiez que ça aide au niveau de l'ouverture des hanches ici, mais pas que ça fasse de tension dans les lombaires. Et si on se dépose, une fois qu'on a trouvé l'ouverture correcte, on se laisse aller. Ça peut être un peu intense pour les hanches. Si c'est trop intense, on va décaler le coussin qui est dans le bas du dos sous les genoux ici, pour vraiment soutenir les genoux. Donc vous placez 2 coussins sous les genoux. Ou si c'est aussi trop intense pour le dos, ce qui est le cas pour moi, on va juste venir déposer le coussin sous les omoplates. Ici, la sangle a vraiment une action où elle vous force un petit peu à garder la posture, mais en même temps, elle vous laisse vous relâcher dedans totalement, ne faire aucun effort. Travaillez avec la gravité ici. Essayez de faire en sorte que le creux de vos lombaires ait envie de se rapprocher du sol.
Juste y penser, suffit. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à retirer la sangle. Relâchez les tensions dans les jambes, dans les genoux. Si on ouvre les hanches, sans effort, on détoxifie notre corps des énergies négatives stockées dans les hanches. Et on fait de la place pour le positif. N'hésitez pas à respirer avec le ventre. Placez les mains sur votre ventre, sous le nombril, et à l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, il se dégonfle. Essayez de penser aussi, juste visualiser, c'est pas forcément quelque chose de concret, mais juste penser qu'à l'inspiration, vous envoyez de l'air dans vos hanches, dans le creux de votre aine ici, et qu'à l'expire, elles expirent avec vous. Inspire, j'envoie de l'air. Expire, deux petites bouches s'ouvrent. Expire avec vous. Vous pouvez rester ici si vous vous sentez confortable. Sinon, on va juste se libérer de la sangle. Hop. Gardez pour l'instant les genoux pliés tranquillement. Et on va allonger une jambe, puis l'autre. Ça peut faire une drôle de sensation dans la zone de vos hanches, de votre aine. Relâchez, laissez aller, écoutez ce qui se passe. Restez ici, les yeux fermés. Vous pouvez vous installer, peut-être allumer de l'encens au milieu d'une couverture. Mettre de la musique douce qui vous plaît. Et juste vous accorder quelques minutes pour vous ici. Assimiler les bienfaits de notre pratique. Faire le plein de calme et de paix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à l'aimer, à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.